le développement du marché de la dette privée. Comme vous le savez très bien, ce marché il a connu durant les dernières années une certaine dynamique, mais tirée principalement par les émissions des banques et des entreprises publiques. Le volume, le nombre d'émetteurs sur les deux compartiments, que ce soit obligataire ou TCN, il reste relativement limité, avec des faibles perspectives de développement. Pour illustrer et donner quelques chiffres, en 2020, le marché il a connu 27 émissions obligataires et 22 TCN pour un montant total de 75 milliards et un encours de 236 milliards. Toujours les mêmes émetteurs, les banques, les sociétés de financement qui s'accaparent près de 60% de cet encours. Alors, le cadre légal et réglementaire, bien entendu, mérite d'être amélioré pour accompagner le développement de ce marché. Du côté des émetteurs, la forme de société qui constitue la plus grande partie du tissu productif n'est pas encore habilité à émettre des titres de créance sur le marché. Du côté investisseur, et comme ça vient d'être dit par M. Chidadi, il y a encore un besoin croissant d'informations sur les émetteurs. Donc, il a parlé d'expériences non concluantes. Enfin, certaines formes de titres, telles que les titres indexés, les obligations échangeables et remboursables en actions, qui ne sont pas encore encadrés. Donc, il y a possibilité d'élargir le périmètre des produits. Alors, étant donné l'importance des marchés des capitaux dans le financement d'économie, le nouveau modèle de développement, il s'est fixé comme pari d'avenir de renforcer leur contribution dans le financement d'économie et de positionner le Maroc comme un hub financier de référence au niveau de la région. Les propositions du nouveau modèle de développement qui ont été discutées et couvertes par les interventions, que ce soit la séance d'ouverture ou le premier panel, elles portent notamment sur la cotation d'entreprises publiques, la création de compartiments avec une réglementation assouplie aux PME et start-up, la cotation de fonds indiciels, la création de bourses spécialisées, la mise en place du marché à terme et le développement du marché de la dette privée, donc les deux questions qu'on souhaite couvrir, que je couvrirai dans cette intervention. Alors, concernant le marché de la dette privée, le NMD il s'est fixé des objectifs chiffrés en termes d'émissions d'obligations. Et pour y parvenir, il a recommandé de soutenir les émissions obligataires de sociétés non financières et de développer davantage le marché des TCN par une utilisation plus importante des billets de trésorerie pour les entreprises non financières. Alors, il est important de souligner que ces propositions sont en ligne avec les recommandations formulées par le comité du marché des capitaux lors de sa réunion tenue en janvier de cette année. Oui. Donc, pour rappel, ce comité il est présidé par le ministre des Finances, et de l'Économie et des Finances et de la Réforme de l'administration, et il réunit l'ensemble des régulateurs et acteurs du système financier. Et parmi les recommandations formulées et qui sont de nature à dynamiser ce marché, il y a lieu de citer l'élargissement de l'accès au marché au SAR, mais bien entendu qui remplissent certains critères et sous certaines conditions qui doivent être précisés par la suite. Il y a également la réduction des coûts d'accès au marché, donc les honoraires, les commissions. Il y a l'amélioration de la transparence des émetteurs, parce que, comme on l'a souligné tout à l'heure, les investisseurs insistent beaucoup sur l'information financière. Alors, il y a tout ce qui est mis en place de nouveaux instruments sur le marché. Et puis, il y a également la création d'une agence de notation financière, car, comme vous le savez, les investisseurs s'appuient fortement sur les notations pour prendre leurs décisions d'investissement. Maintenant, cette proposition sera certainement confrontée à l'absence d'une masse critique d'entreprises nécessaire pour attirer les agences de notation. La question du coût peut aussi constituer une contrainte pour le développement de ce marché. Par contre, notre pays peut réfléchir à la création d'une agence publique, locale ou régionale. Et bien entendu, pour abriter une telle structure, notre pays pourrait accorder des subventions, des avantages, afin de garantir surtout des coûts raisonnables
et favoriser le recours des entreprises à la notation. Maintenant, au-delà de ces mesures, j'aimerais surtout souligner que les propositions relatives au modèle développement en général et au développement des marchés des capitaux en particulier, elles sont imbriquées les unes aux autres. On ne peut pas dissocier les parties, ce sont des parties qui sont liées. Par conséquent, le développement et le déploiement effectif des propositions du nouveau modèle de développement devrait générer une dynamique vertueuse à la fois pour l'économie, mais également pour le marché des capitaux et dans sa globalité, dans toutes ses composantes. Voilà, si j'ai à répondre à la première partie de la question sur le marché de la dette privée. Maintenant, pour ce qui concerne le marché à terme, comme vous le savez très très bien, et comme ça a été dit par notre collègue Tariq Senhaji, les choses ont beaucoup avancé. Donc, en réponse à une question que les auditeurs ont posée, le Maroc a beaucoup avancé dans ce domaine. Les choses sont en train de se mettre en place. Déjà, un point très important, c'est que le cadre juridique du marché à terme réglementé, il est régi par une loi, c'est la loi 42/12. Il y a un décret d'application de cette loi qui fixe la composition et le mode de fonctionnement de l'instance de coordination du marché qui a été adopté en 2019 et donc qui définit à la fois les prérogatives de Banque El Maghrib, de l'AMC et surtout de la gouvernance de ce marché en coordination et sous l'égide du ministère des Finances. Je pense personnellement que la priorité aujourd'hui est de finaliser ce projet, de mettre en place la gouvernance nécessaire, l'infrastructure, donc comme ça a été souligné, tout ce qui est chambre de compensation, société gestionnaire, et de choisir les produits pour opérationnaliser le projet dans les meilleurs délais. À mon humble avis, il faut aller d'une manière graduelle, commencer peut-être par les contrats sur des taux, sur des indices boursiers, et puis par la suite passer au taux de change, parce que avec la réforme du régime de change que notre pays a entamé, il va y avoir une plus grande volatilité des taux, que ce soit des taux d'intérêt ou de change. Et nous, du côté Banque centrale et du côté ministère des Finances, on travaille pour la préparation, la sensibilisation des opérateurs, mais également pour le développement des instruments de couverture contre le risque de change et de taux d'intérêt. Donc je pense que c'est une réforme et c'est une action très importante pour notre pays, à la fois pour la réussite de la réforme du régime de change et pour le développement des marchés de manière générale.